L'article sur Elon Musk, décidément, hein, en ce moment, ça y va. L'idylle entre Tesla et Musk est sur le point de prendre fin. Point d'interrogation, c'est de plus en plus probable. Dernier allié du milliardaire, le conseil d'administration de la firme d'Austin semble enfin enclin à le mettre dehors. Selon des sources anonymes, des cabinets de recrutement ont été contactés dans l'objectif de trouver son remplaçant. Eh ben, ça serait pas du luxe, en vrai. Alors, je vous pose la question, tiens, les fanboys d'Elon Musk là, s'ils quittent Tesla, est-ce que vous serez toujours fan de Tesla ou est-ce que vous allez vous détourner un peu de cette marque? Parce qu'il y en a, ils sont vraiment fans de Tesla parce que c'est Elon, hein. Il y en a, bon, ils ne jurent que par lui, hein, donc je vous pose la question. Les choses sont peut-être sur le point de changer. Dans un article publié le 30 avril, le Wall Street Journal affirme que le conseil d'administration aurait discrètement engagé une procédure de succession. Plusieurs cabinets spécialisés auraient été sollicités afin d'identifier des profils aptes à reprendre les rênes de l'entreprise. Une initiative qui, si elle se confirmait, marquerait une rupture majeure avec la ligne suivie jusqu'alors. En interne, les signes de tension se multiplient. Elia Gylfenbaum, un cas californien de Tesla, aurait confié à ses équipes qu'il devenait de plus en plus difficile de recruter des talents à raison directe de l'image d'Elon Musk. Bah oui, c'est ça aussi. Il aurait été licencié peu après, selon les informations du Wall Street Journal. Ce climat délétère semble également inquiéter les investisseurs. J.B. Straubel, cofondateur de Tesla et membre du conseil d'administration, aurait rencontré plusieurs d'entre eux ces dernières semaines pour les rassurer sur la stabilité de l'entreprise. Le désengagement progressif d'Elon Musk vis-à-vis de Tesla est un facteur de crispation. À la tête de SpaceX, Neuralink, The Boring Company ou encore de X, Musk cumule les casquettes. Eh bien moi, je suis pour que le premier gars, le fondateur historique de Tesla revienne en fait. Le barbu, le vieux barbu là qu'on avait vu dans une interview de France 2. Je sais plus comment il s'appelle, merde, putain j'ai oublié son nom. Mais lui, ça serait bien qu'il revienne. Il a une meilleure image qu'Elon Musk ce gars. Il a l'air plus simple et tout. C'est pas un milliardaire déjà, donc voilà. Puis il a pas l'air aussi perché que l'est Elon Musk, quoi. Il ne serait pas aussi bien préparé qu'auparavant lors de réunions stratégiques et il aurait besoin désormais d'être davantage informé sur les tarifs de l'entreprise. En avril, ils lui ont demandé de passer plus de temps chez Tesla et de le déclarer publiquement. Ce qu'il a fait il y a quelques jours en promettant de s'éloigner de Trump. Ouais. Musk aurait confié à un proche au printemps 2024 qu'il ne souhaitait plus diriger Tesla. Son hésitation tiendrait de la difficulté de trouver quelqu'un capable de porter sa vision futuriste de l'entreprise, mêlant automobile, robotique, automatisation et intelligence artificielle. Musk a tenté de rassurer les marchés lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de Tesla. Il a promis de réduire son temps de travail consacré au Doge et l'entité qu'il co-dirige au sein de l'administration Trump. L'objectif, c'est de se recentrer sur Tesla. Il a toutefois précisé qu'il continuera à s'y consacrer 1 ou 2 jours par semaine. Ouais, bon, l'article est long, de toute façon. On n'apprend pas grand-chose de plus, encore une fois, mais bon. Il semblerait que ça tende quand même à un départ d'Elon Musk de Tesla dans les mois qui viennent, hein. Peut-être qu'on en saura plus lors de la journée des investisseurs au mois de juin, là, 2025. Peut-être que là, on aura des nouvelles concrètes du futur Tesla, notamment si Elon part ou pas, ou s'il y a un modèle 2, un modèle abordable. Donc je pense que d'ici 2 mois, on en saura plus. C'est sûr et certain.